Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais réagir aux propos d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, parce que quelque part, je trouve assez gonflé d'avoir pris 16 minutes, puis 8 minutes pour nous expliquer à tout un chacun, et surtout, en fait, à la majorité de la métropole, comment vous devriez vous parler, communiquer, faire des séminaires pour construire des projets communs, alors que depuis 2014, vous travaillez ensemble et qu'on en est résolu aujourd'hui à discuter d'une délibération prise en conseil municipal et qui est subie par l'ensemble du conseil métropolitain. Je le trouve gonflé aussi de trouver une espèce d'issue alternative, mais mon collègue Sylvain Laval en a très bien parlé, en agitant le chiffon du suffrage direct des métropoles, parce qu'on sait tous que d'ici 2026, cette loi ne passera pas, et qu'en 2026, nous allons devoir construire la métropole avec les règles actuelles. Donc fondamentalement, c'est un non-sujet. Tout ça pour évidemment mieux masquer ces non-réponses quant à la réelle motivation de la ville de Grenoble à supprimer ces 9 sièges. Car à ce stade, et je reprends les questions de notre collègue Souad Grand, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, si on analyse les choses froidement, en supprimant ces 9 postes, que fait la majorité de Grenoble ? On passe de 119 à 110 conseillers métropolitains, et de facto, les voix de Grenoble vont peser plus dans notre Assemblée, puisqu'il y a 9 mois de moins dans les autres communes. C'est assez mathématique, mais c'est une réalité. Et cela pourquoi ? Et je vous le dis, chers collègues, je vous le dis ici, nous verrons en 2026, parce qu'en réalité, l'un des grands plans d'Éric Piolle, à défaut d'être président de la République, ce sera demain, en 2026, d'être président de la métropole. Et à ce titre, il sera sur la liste des élections municipales, pas en tête de liste bien sûr, il y collera certainement une jeune femme, ça fait bien. Quant à lui, il se positionnera certainement, l'avenir nous le dira, et oui, l'avenir nous le dira, pour prendre les rênes de la métropole, et à ce titre, évidemment, il aura besoin d'un maximum de poids de Grenoble dans notre exécutif et dans notre assemblée, surtout pour l'élection du président de la métropole. Disons-nous les choses, pour ceux qui avaient encore un doute. Et enfin, moi j'ai envie de poser une question. On écoute les uns et les autres depuis des heures maintenant sur cette question, avec une expression très forte des communes concernées et des plus petites communes, très forte aussi d'autres élus qui ne sont pas concernés mais qui s'interrogent, comme nous d'ailleurs. Nous ne sommes pas concernés en tant qu'opposants à la ville de Grenoble, mais conseillers métropolitains. D'ailleurs, nous avons voté contre cette délibération au conseil municipal de Grenoble. Et nous nous interrogeons, alors maintenant, après tout ça, entre les invectives humiliantes de la vice-présidente Olmos, qui n'est pas là, je le regrette, mais nous l'avons déjà dit tout à l'heure, cette situation de la suppression de 9 postes pour les autres communes, préemptée de façon autoritaire par la ville de Grenoble, alors que d'autres l'ont dit aussi, on avait jusqu'au mois d'août pour en discuter, ou en tout cas vous aviez jusqu'au mois d'août pour que les maires en discutent entre eux. Quelle suite ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Monsieur le Président ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chers élus du groupe NMC, chères communes concernées par cette suppression des 9 postes ? On fait comme si de rien n'était et finalement, j'ai envie de dire, on fait comme on a dit, quoi. Surtout, on ne change rien.